Bonjour tout le monde, bienvenue dans une autre chronique Vivre mieux pour le bel âge. Mon nom c'est Ève Martel, vous me connaissez peut-être déjà parce que j'écris pour le magazine. Je suis aussi active dans le groupe Entre nous sur Facebook où on a plusieurs belles discussions. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être de se donner des petits trucs pour rester de bonne humeur, d'essayer d'ouvrir son cœur, son esprit, son quotidien au bonheur, à la bonne humeur, même quand c'est pas très facile. On le sait présentement, justement, on a des petits défis de ce côté-là, avec chaque jour qui amène des nouvelles surprises, que ce soit dans les nouvelles ou dans notre travail ou nos relations avec notre famille. Parfois, c'est plus difficile de rester de bonne humeur. Donc, on va essayer de trouver des petits trucs ensemble, puis les adopter pour les vivre au quotidien dans nos vies. Dans le fond, c'est un peu comme ma chronique Bonheur pour tous. On va vraiment examiner des astuces qui vont faire qu'au lieu de ressasser des idées noires ou juste d'être maussade, on va essayer d'activement pousser pour se mettre de bonne humeur. Mais exercer ses muscles, c'est comme des muscles un peu, les muscles de bonne humeur, ça demande de faire un certain examen de ses habitudes. Donc je vais vous demander, est-ce que vous êtes prêt à accueillir plus de joie dans votre vie et à vraiment avoir un quotidien plus joyeux? Il y a quelques temps, j'ai remarqué moi-même que parfois je me mettais de mauvaise humeur de ma propre faute. C'était par mes propres actions. C'était des choses que je faisais. C'était des obsessions que j'avais aussi, des comportements que j'adoptais. J'avais parfois des réactions qui me mettaient maussade, alors que c'est moi qui étais en plein contrôle de ces émotions-là. Donc, je vais vous donner un exemple. Si je vais dans un comptoir resto et que la personne qui me donne ma commande me donne mon sac avec mes trucs, puis que j'arrive dans mon auto, j'ai pas d'auto, mais on va faire semblant que j'en ai une. J'arrive dans mon auto, je regarde la commande, puis il n'y a pas ce que j'avais commandé. Là, j'ai deux choix. Soit que je rentre, je retourne dans le commerce et je dis « Vous êtes trompé, pouvez-vous me donner le truc? » Ou je reviens, puis là, je me fâche. « Vous vous êtes trompé! C'est pas du tout ça que j'avais commandé! » Qu'est-ce qui se passe? La personne de l'autre côté, oui, elle va se sentir mal, mais moi, je me suis causé à moi de l'angoisse, je me suis causé un stress, parce que j'ai laissé une colère se dégager de moi, plutôt que d'avoir juste une conversation corriger une erreur. Un autre exemple, je peux passer 3 ou 4 jours toute seule à la maison en semi-confinement, puis je me sens isolée, je me sens seule, puis là ça me rend triste, puis je suis un petit peu maussade, puis j'ai un peu nostalgie de mon ancienne vie où on pouvait aller plus dehors, on pouvait parler plus à nos amis. Mais qu'est-ce qui m'empêche, moi, de prendre le téléphone puis d'appeler quelqu'un? J'ai pas à être passive là-dedans, je peux être active, aller chercher du soutien ou même juste participer à des conversations sur des forums, ça fait du bien. Donc là encore, c'est mon choix. Si je vais dans un commerce et que la personne qui me reçoit n'est pas de bonne humeur elle-même, elle me parle d'une façon qui est impolie, tout ça, je peux lui répondre calmement. Si j'embarque dans son jeu et que je me mets moi aussi à échauffer les échanges, mais je me fais du mal à moi. Il faut que je me rappelle que je suis en contrôle de ma réaction et c'est ça qui va m'amener un peu plus de bonne humeur à la fin de la journée parce que je ne vais pas retourner chez nous et juste penser à cet échange-là qui a été malencontreux, qui a été sur une dynamique négative. Puis quand ça nous arrive ça de se faire attaquer sans raison par des paroles, on peut se dire, ben oh mon Dieu, je suis chanceuse, moi je suis pas comme ça, moi j'ai pas des paroles comme ça, moi je suis une personne positive. À la fin de la journée, je vais sûrement dormir un peu mieux que cette personne-là qui m'a un peu attaquée avec ses mots. Pour m'aider aussi, je me concentre sur toutes les sources d'amour que j'ai, que ce soit mes amis, que ce soit des gens qui me suivent sur YouTube ou sur les médias sociaux avec qui j'ai des conversations super enrichissantes, que ce soit ma famille qui m'envoie des petits mots, qui me fait des zooms, avec qui je peux passer du temps. Toutes ces sources de bonheur-là, juste en y repensant, ça me met de bonne humeur. J'ai l'impression qu'on s'occupe de moi, puis que je compte pour les gens. Et ça, c'est vraiment une bonne source de bonne humeur, justement. Il peut arriver, c'est sûr, qu'on n'a plus beaucoup d'amis avec le temps. Les amis, c'est précieux, mais on sait qu'on doit parfois leur dire adieu, malheureusement. Et si la famille est loin ou un peu distante, ça peut arriver aussi, mais on se réconforte en sachant que nous, on a notre valeur, on a des qualités, on sait qu'on peut en offrir. On peut aller chercher aussi des liens avec des gens sur Internet ou dans notre entourage immédiat, même si ce n'est pas des personnes qu'on connaît beaucoup. Par exemple, si on habite dans une maison de retraite, on peut aller se joindre à une activité de cartes ou de poterie ou toutes les choses qui sont offertes pour essayer de rencontrer des nouvelles personnes, avoir des discussions. Si on est une grand-maman à la maison, on peut aller se mettre de bonne humeur en pensant à tous les beaux dessins que les enfants nous ont laissés. On peut se faire une petite galerie, se faire une exposition. Après, on envoie des photos aux petits-enfants, on peut leur montrer « J'ai mis ici vos bricolages » et c'est comme un musée de l'amour que vous avez pour moi. Ce que je veux dire en fond, c'est que moi, c'est sur ça que je me concentre de plus en plus, la bonne humeur active. La bonne humeur active, là, elle prend vraiment le micro pour me chanter sa plus belle chanson. Puis cette chanson-là, elle me raconte que j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit d'être bien, j'ai le droit à vraiment tirer le meilleur de la vie. Je ne voudrais pas que vous pensiez par contre que la bonne humeur active, ça veut dire d'ignorer ses sentiments plus négatifs. La bonne humeur active, de ne pas venir
les cacher. Elle doit nous permettre de les assimiler, de les vivre, mais de les laisser aussi partir, nous quitter, de ne pas les laisser prendre racine dans notre cerveau, notre cœur. Elle va nous amener à des résolutions calmes. Elle va nous amener à vraiment utiliser des mots qui sont plus doux, avec nous, avec les autres, beaucoup avec nous aussi, parce qu'on est très critique de nos actions, de qui on est. Souvent, on est nos pires critiques. Donc, elle va nous aider à arrêter de toujours être dans un registre qui fait qu'on ne s'en sent pas bien ou qu'on s'en veut pour des choses, on se sent coupable ou on se sent attaqué, tout ça. La bonne humeur active va nous aider à écouter, à être posé, à être positif. Là, je vais vous donner quelques petites astuces qui vont nous aider à parler avec plus de douceur, à être plus encourageant. Dans le fond, de donner le meilleur de soi à son prochain, parce que c'est ça aussi la bonne humeur. Hein? Puis après les astuces, on va lire ensemble certains commentaires des membres du groupe entre nous qui ont partagé avec moi leur façon de rester de bonne humeur, puis il y a vraiment des bons trucs. La première chose pour moi, c'est d'exercer la bonté. La bonté, pour moi, c'est vraiment une valeur primordiale. Elle m'indique que selon le chemin que je prends dans une situation, mais je vais toujours essayer le chemin qui va mener à quelque chose de moins confrontant, qui va mener vers une résolution calme. Je donnais l'exemple dans un restaurant tantôt, c'est le meilleur exemple pour ça. Si on confronte un serveur ou une serveuse par rapport à une erreur dans l'assiette ou dans notre truc take-out ces temps-ci un peu plus, mais pourquoi on offrirait des mots méchant ou agressif à quelqu'un qui est juste là justement pour nous aider, nous servir, et c'est probablement même pas cette personne-là qui a fait l'erreur, c'est plus en cuisine. Donc toujours utiliser des mots qui vont mettre de l'avant de la bonté, de la compréhension, un dialogue plutôt qu'une attaque. Puis parions qu'on va revenir à la maison dans une bien meilleure humeur, et la personne avec qui on a parlé aussi, elle va pas revenir chez elle en pensant « Ah, cette cliente-là, elle m'a vraiment mis à l'envers. » On va avoir exercé la bonté, on va s'être mis de bonne humeur là-dedans, cette personne-là va en avoir profité. La bonté, c'est aussi de donner un compliment, poser un geste pour quelqu'un. Tout ça nous nourrit beaucoup puis nous met vraiment aussi dans un état d'esprit qui est positif. Donner le meilleur de soi à son prochain, ça nous permet comme d'engranger des points de bonheur. Puis ça, là, on peut aller piger là-dedans parce qu'après, on y pense. « Ah, j'ai fait du bien à mon ami quand je lui ai parlé que son nouveau chandail lui faisait vraiment un beau look. » Ou « Ah, quand j'ai aidé cette personne-là avec ses papiers pour ses impôts, j'ai vu que j'ai beaucoup aidé. » Puis là, on se sent bien là-dedans puis on se sent comme validé un petit peu, on va le dire, là. Puis ça, c'est tellement payant là, à long terme. Ça fait qu'on a des meilleures journées. Deuxième truc pour activer sa bonne humeur, c'est d'apprécier les petits moments. Hein? L'odeur du café, l'odeur de notre parfum qu'on met le matin après s'être habillé. Tomber par hasard sur son film préféré qui joue à la télé alors qu'on faisait juste chercher quelque chose à regarder. Aller voir par la fenêtre puis voir des nouveaux oiseaux qui picorent dans la mangeoire, qui nous font des petits coucous, qui vont venir se frétiller les belles plumes colorées. Ça, c'est des beaux petits moments. Il faut en profiter, il faut s'arrêter pour les apprécier. Les capturer dans nos cœurs, de se dire « Ah, je suis chanceuse d'avoir vécu ça », même si c'était juste un petit oiseau dans une mangeoire, là, ça nous permet vraiment de les apprécier puis de les garder dans notre mémoire, puis encore une fois, de se sentir bien. Et tout ça nous garde dans une humeur positive à la fin de la journée. Troisièmement, c'est de créer des nouveaux moments. Le cerveau, là, il aime ça être sollicité puis vivre des nouvelles choses. C'est quelque chose qui nous nourrit beaucoup. C'est quelque chose qui nous donne le sourire, qui nous garde éveillés. Donc, il faut laisser libre cours à notre curiosité. On peut s'inscrire à des cours, on peut aller chercher des renseignements pour des ateliers qui se donnent virtuellement. Il y en a beaucoup présentement, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai suivi un cours d'histoire en ligne pendant quelques mois. Ça m'a vraiment aidé à passer des belles fins de semaine. Je faisais ça, mon petit atelier pendant 2 heures, là. Puis, mon doux, ça m'a vraiment mis de bonne humeur parce que je sentais que je continuais à apprendre, je continuais à faire des choses qui étaient utiles dans ma vie. On peut s'acheter un nouveau jeu, on peut s'acheter des casse-têtes avec des beaux motifs nouveaux, des nouveaux défis, aller avec plus de pièces. Si d'habitude on fait juste un 500 pièces, on va se donner des nouveaux défis. On peut aller apprendre une nouvelle recette. Hein. Il y a eu beaucoup ça au début de la pandémie. Hein. Les gens faisaient beaucoup de pain, tout ça. Je sens que ça va revenir. Ça, on va se trouver des nouvelles petites recettes à essayer. On peut essayer d'étonner nos sens aussi, prendre une douche froide le matin, essayer des nouvelles épices pour une recette qu'on fait souvent, essayer de la changer un petit peu pour nous surprendre. Ça met vraiment de bonne humeur parce que on se fait comme des surprises nous-mêmes. On va enregistrer là, tous ces beaux moments-là sur la petite cassette qu'on a dans notre cœur. Ça va nous permettre de rester allumés puis d'être bien. J'ai mon ordinateur à côté ici avec toutes les notes qui sont dans le groupe. Je vous invite d'ailleurs à le joindre. Il s'appelle Entre nous, groupe de discussion Bel Âge, on jase-tu. Vous pouvez vous joindre gratuitement, juste à cliquer sur joindre et un administrateur va vous ajouter. Il y a plein de gens vraiment pertinents, drôles, qui partagent leur réalité. Puis ça fait du bien parce qu'on peut se soutenir entre nous. Peu importe notre âge en fait. Donc j'ai demandé aux gens, pas toujours facile de rester de bonne humeur quand il fait noir et qu'on est confiné. C'est quoi vos petits trucs pour vous redonner le sourire? Moi j'avais dit, c'est d'essayer de ne pas trop penser aux choses négatives trop longtemps. On y pense puis on passe à autre chose. Parler à des amis, faire des projets d'organisation à la maison. Ça, j'en fais vraiment beaucoup. Le premier est de Carole Lapointe qui nous partage « Moi aussi, j'en arrache, mais j'ai pris une décision. Je vais voir mes enfants et petits-enfants, mes 2 jours dehors à distanciation avec un masque. Et seulement
de 5 à 10 minutes. Et ça va me donner de l'énergie. À part ça, je parle avec du monde positif et je me dis, ah, l'été devrait être super, lâchez pas. Ça, c'est bien. Elle s'est mis des paramètres qui étaient sécuritaires pour vivre quelque chose qui manquait, qui est voir sa famille. Donc, tout le monde va porter un masque, distanciation, un court laps de temps, ils vont faire ça dehors, tout le monde va être sécuritaire. Puis ça va comme la recharger, c'est comme si ça venait booster sa batterie de voiture. Puis ça va lui permettre à Carole d'être vraiment bien pour le reste de sa journée. Ça va la stimuler, ça va la mettre de bonne humeur. La petite note sur l'été qui s'en vient aussi, c'est positif, ça donne de l'espoir. Francine Place Plante partage avec nous. Écoutez le moins possible les médias, faire des projets pour le printemps, regarder dehors la nature, les oiseaux, cuisiner des gâteries pour mes proches, on prend soin de nous. Ça, c'est tellement apprécié. Moi, j'ai un voisin qui me fait des biscuits. À quel point je suis chanceuse. Donc, faire des petites gâteries, là, ça peut vraiment être quelque chose qui nous donne un loisir. Tu sais, on s'active, on fait bouger notre cerveau, nos mains. Puis après, on a des petits cadeaux qu'on peut laisser à la porte des gens ou aller cogner chez un voisin, envoyer par la poste aussi. Puis ça fait une belle activité et ça nous met de bonne humeur. Marie-Jeanne Lacroix dit « Pas facile tout ça, mais il faut persévérer. Moi, je lis, j'écoute de la musique, je jase avec mes amis, je prends un peu d'air. » Aller prendre l'air, ça c'est tellement important. Aller se faire un petit boost de rayons de soleil, aller chercher sa vitamine D, c'est quelque chose qui va nous aider à garder le moral, à aller respirer l'air frais, pas toujours être à la maison. Moi-même, il faut que je travaille là-dessus parce que j'ai tendance à rester toujours chez nous, puis c'est pas bon. Donc à tous les jours, aller faire un petit tour dehors, même si c'est juste sur le balcon. Doris Roux dit « Moi aussi, j'ai coupé les médias, surtout je sélectionne qui j'écoute. Je vais marcher avec une amie à 2 mètres de distance. J'habite à la Naudière et on a la chance d'avoir de magnifiques sentiers en pleine nature et chaque soir, depuis le 1er janvier, je prends le temps d'identifier mes petits bonheurs du jour et de les inscrire dans un calepin pour en prendre bien conscience. C'est surprenant. Ce sont des choses simples mais qui me rendent heureuse, voilà. Ça, c'est des beaux outils, d'avoir un petit carnet de gratitude. Au début de la journée, on peut penser à ce qui nous ferait du bien. À la fin de la journée, on peut remercier pour les bonnes choses qu'on a vécues, les privilèges qu'on a, les moments qui nous ont fait du bien, puis vraiment regarder ça comme une espèce d'inventaire du bonheur. Doris me fait remarquer aussi qu'elle va dans un parc dans son quartier, et ça c'est important, on a toutes des petites zones dans notre coin où on peut aller marcher, qu'on connaît peut-être pas, ben c'est le temps de les découvrir. Allons voir s'il y a des nouveaux parcs, des choses, des sentiers, des coins, même si c'est des rues marchandes avec des magasins fermés, là, ça peut être agréable d'aller marcher avec un petit soleil et une petite neigette. Ensuite, Céline Vallée nous dit « Prendre de l'air, il fait très doux ces jours-ci. Téléphoner à une personne par jour, ça fait du bien à tous les deux. Lire, écrire nos sentiments, notre vie, pourquoi pas. » Oui, les petits appels téléphoniques là, à la fin de la journée, ça n'a pas besoin d'être une grande conversation. Je pense que des fois, les gens appellent moins parce qu'ils ont peut-être pas envie de parler pendant longtemps, mais tu peux t'entendre de dire à tous les 2 jours, on se donne un petit 5 minutes de nouvelles, puis ça fait du bien, ça. Louise Lapointe dit « Je suis dans ma généalogie de mes ancêtres, alors le temps passe vite, vite. » Mon père fait ça d'ailleurs, il est en plein dans des recherches généalogiques sur notre famille. Puis on a fondé un groupe Facebook, même juste pour la famille. C'est un de mes petits cousins qui a fait ça. Puis il y a plein de membres de ma famille qui contribuent des photos, qui contribuent des histoires. Puis c'est super intéressant. Ça me fait découvrir des choses. Je vois des photos qui datent des années 30. Puis on dirait que je me reconnais. Là. Mais cette personne-là, Louise, a fait la même chose. Puis ça, c'est une belle passion qu'elle a découverte. Comme je disais tantôt, d'essayer un nouveau loisir, c'est vraiment le fun. Monique Demers s'est inscrite à des cours de dessin en ligne. Ça va un peu dans le sens que je disais tantôt, de faire des nouveaux apprentissages. C'est très stimulant. Ça met de bonne humeur aussi d'apprendre des choses. Puis il y a Daniel Morin qui dit « Je fais beaucoup de pop-up du dessin. Je regarde mes films musicaux de Fred Astaire. Je pratique mon Qigong. Je me remets en forme et ça fait énormément de bien. C'est incroyable. Je danse sur mes tapis de couleurs. Je téléphone à mes amis et ma parenté. Je regarde des tempêtes de neige, je lis, je prie, je couds, je ne m'ennuie pas à part de mes amis, je prends la vie un jour à la fois. » Bon point aussi ça, toutes des belles activités, mais aussi de prendre la vie un jour à la fois. Si on s'en fait trop pour ce qui s'en vient, on va paniquer. Les premiers mois, je pense que c'est pour ça, dans le confinement, qu'on était peut-être un peu plus angoissés parce qu'on savait pas qu'est-ce qui va arriver, tout ça. Là, on s'attend à ce que ça soit long, fait qu'on dirait que c'est moins décevant. Même si on est tanné, on comprend la dynamique. Donc, on prend ça au jour le jour, puis ça va vraiment aider. Je ne veux pas dire que ça va bien aller. On va pas se rendre jusque-là. Carole Thibault dit « Moi, j'essaie de garder la forme. J'adhère à des cours en ligne, vie active, méditation et autres cours offerts par mon centre communautaire. Je lis, je fais un petit peu de tricot, je marche dehors, j'écris ou je FaceTime les enfants. Pour moi, rester occupé est primordial. » Vous voyez, Carole, bon point, elle s'est renseignée à son centre communautaire puis elle a pu avoir un cours de méditation. Renseignons-nous sur tout ce qui est offert dans notre communauté. Profitons des services qui sont souvent gratuits. Puis ça, c'est vraiment des outils dont il faut profiter. Finalement, Yvette Chêne-Vert, quel beau nom, nous dit « Vous lire me fait tellement du bien, je me retrouve dans ce que vous vivez. Et si on se partait à un autre sujet,
Bonne idée, ce sera peut-être pour une autre vidéo. J'espère que vous avez aimé ces petits trucs-là, que vous les mettrez en pratique. Je vous invite à vous joindre au groupe. Vous pouvez aussi vous abonner au Bel Âge, pourquoi pas. Il y a des belles chroniques à chaque mois pour vous aider, vous soutenir et vous divertir. Sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!